Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, produits terminés, produits green, cosmétiques pour la plupart. Je dois avoir un produit alimentaire et un complément. On va commencer par ça et on commence tout de suite par un thé, un hibiscus que j'ai, alors voilà, qui s'appelle Love. Donc que j'ai terminé, que j'ai vraiment énormément aimé, qui est pas trop cher, que j'ai acheté chez Action. Je crois que j'ai dû vous le montrer dans mon haul Action, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Donc oui, vous avez de l'hibiscus, de la menthe, du réglisse. Alors l'association des trois, je trouve, est très bien réussie. Ça a été ma tisane du matin jusqu'à ce jour. Et oui, je rachèterai probablement à l'occasion lorsque je retournerai chez Action. J'ai beaucoup aimé, donc très très bon produit. Alors c'est la marque Amarty et le thé est certifié bio. Très peu de produits alimentaires donc chez Action, surtout du côté de la gamme bio. Donc celui-là en fait partie. On enchaîne par des compléments alimentaires. Ici j'ai le complément curcuma piperine qui est excellent si vous avez des problèmes au niveau des articulations. Alors moi je ne l'ai pas pris dans ce sens-là, mais je l'ai pris en combinaison avec des petites capsules, des petites gélules plutôt d'onagre et de bourrache avec justement curcuma piperine, et c'est les seuls compléments qui m'ont aidé à ralentir voire stopper ma chute. Donc oui, je rachèterai. Alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté celui-là, peut-être sur le site Joliva. Bon voilà, en tout cas il est éco certes. La curcuma est souvent associée aussi à la piperine. Vous avez 180 gélules. Éventuellement j'essaierai, si ça vous intéresse, de vous retrouver le lien. Mais je pense effectivement racheter la même. Alors c'est en fait tout simplement le curcuma qu'on associe au poivre noir pour l'assimilation justement du curcuma. Donc voilà pour ce produit. On va passer maintenant à la partie cosmétique. Alors je prends un petit peu comme ça me vient et un petit peu en vrac. Oui, là j'ai quand même quelques produits. On va commencer ici par le masque Orjade, oui, masque Orjade, qui m'a été gentiment envoyé par Émilie de la boutique Éminescence. Un masque anti-âge et hydratant. Et alors, qu'est-ce que j'aime ce masque. Alors, je ne me souviens plus de l'odeur. Oui, je ne me souviens plus trop de l'odeur. C'est sous forme de mémoire, parce que ça fait quand même déjà quelques semaines, une sorte de gelée transparente qui hydrate intensément la peau. Et alors c'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire que j'avais les effets de ce masque toute la semaine. Vraiment toute la semaine, j'avais une très jolie peau. J'ai dû le laisser poser, oui, il préconise là entre 20 et 30 minutes de pause. Et ensuite, voilà, il suffit tout simplement de le rincer. On a de l'aloe vera et d'autres choses. Enfin bon, un masque très complet qui m'a énormément réussi. Il n'est pas donné à l'achat, parce que moi j'en ai eu pour une utilisation. Vous avez 22 millilitres, mais vraiment, je dis, il a été en tout cas chez moi très significatif, très bluffant. J'avais une très jolie peau, et ce pendant plusieurs jours, donc éventuellement je le rachèterai, oui, pourquoi pas. On enchaîne par les cheveux avec un produit, donc là c'est un après-shampoing pour cheveux secs et abîmés de la marque Coslis. Alors, bon, moi quand je prends un après-shampoing, si vous voulez, ce que je recherche en particulier, c'est pas tant pour moi, mais c'est surtout pour ma fille, c'est un après-shampoing qui démêle vraiment très bien. Celui-là, il démêle bien, mais voilà, sans plus. Vous avez quand même une grosse contenance, un bon rapport qualité-prix, je trouve. Vous avez 250 ml, on trouve facilement dans les boutiques bio, d'ailleurs il me semble que c'est là où je l'ai acheté. À base d'huile de Mirabelle de Lorraine. Voilà, donc une compo tout à fait correcte, hein, sans ammonium quaternaire.
Mais à ce stade-là, non, je ne rachète pas. Par un spray de la marque Hurt et Kram. Voilà, une marque également pour cheveux. Vous avez des shampoings, des après-shampoings très très accessibles. Ici, c'est un spray conditionneur, donc un spray à mettre sur cheveux secs qui va vraiment aider au démêlage et au coiffage. Donc c'est ce que j'utilisais donc sur ma fille. Celui-là est donc spécialement pour les enfants puisqu'il ne contient pas d'huile essentielle. Donc il est au calendula. Il n'a pas d'odeur spécifique. Et il aide un petit peu à démêler. Vous avez en deuxième ingrédient de l'aloe vera. Voilà, donc c'est pas un produit qui démêle extrêmement bien. En tout cas, ça va énormément aider au coiffage. Du coup, je l'ai racheté, oui, alors pas celui-là, mais la version rose qui sent très très bon, en tout cas pour l'instant, que j'ai pas encore utilisé, que je réserve vraiment uniquement pour les départs en vacances. Mais voilà, très très bon produit. En tout cas, c'est une marque pour les sprays que je rachète de manière très régulière, puisque c'est la seule alternative que j'ai trouvée pour coiffer ma fille le matin, puisque souvent les cheveux dans tous les sens. Alors on poursuit par un petit échantillon. Alors là, on voit pas grand-chose. Il s'agit du conditionneur de la marque Joss Rochebrook. J'espère que je le prononce bien. Il est très très bien. Il assouplit bien les cheveux. Il démêle vraiment plutôt pas mal. On a le cheveu très doux. Mais en comparaison, quand je regarde le prix et l'efficacité du produit, hein, c'est un produit vraiment qui est efficace, mais qui ne m'a pas bluffé. Je trouve quand même que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Il a une odeur assez neutre, d'après mes lointains souvenirs. Donc je ne l'achèterai pas spécialement. On va poursuivre par des tout petits échantillons. Alors, premier échantillon, ici, il y avait à l'intérieur le baume au coco. D'ailleurs, je pense que vous pouvez voir sa couleur bien orangée, que j'ai terminé, qui m'a été envoyé par une personne d'Instagram. D'ailleurs, que je te remercie. Parce que du coup, je ne vais pas l'acheter. Voilà, j'ai pas craqué par rapport à l'odeur. Vraiment, je trouve l'odeur un petit peu particulière. Et pourtant, je ne suis pas trop sensible. Ensuite, j'ai pas vraiment vu des effets sur ma peau. Donc, bon, l'un dans l'autre, voilà, ça ne me donne pas forcément envie de l'acheter. On va passer à une crème Fit Glow. Donc ici à l'intérieur, il y avait une petite crème Fit Glow. Donc c'est la Cold Cream Fit Glow, il me semble, hein, c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est une crème que j'adore. L'odeur, ça sent la Nivea, je crois que je vous en ai d'ailleurs déjà parlé. Elle hydrate très très bien la peau, elle fait une très belle base de maquillage. Elle matifie très, très légèrement. Elle a son prix aussi, hein, comme quasi tous les produits Fit Glow, les fonds de teint, les concealers, la poudre, je pense à la poudre d'ailleurs. Mais alors, cette crème, c'est vraiment une belle réussite. Très bien. Peut-être que je me l'offrirai ou je me la ferai offrir à l'occasion. Ensuite, Joveda. Alors ça, c'est un produit alors c'est un gel nettoyant au tea tree. C'est un produit là que j'ai en tout petit échantillon, mais que j'avais il y a très très longtemps quand je suis passée, maintenant il y a des années en arrière, hein, au naturel. J'avais une peau mixte, plutôt une peau grasse. Et ça, c'est vraiment le type de produit qui m'a aidé énormément pour nettoyer ma peau en douceur. Bon, le tea tree a pas mal de vertus antiseptiques. Un produit d'ailleurs que vous pouvez retrouver, je crois, sur le site Univeda. Il y a encore 4 échantillons à vous présenter. Décidément, là, c'est vrai que j'ai pas mal d'échantillons. Voilà, j'en ressors de temps en temps pour pouvoir un petit peu les écouler. Parce qu'à chaque fois, quand on passe des commandes, on reçoit pas mal d'échantillons. Du coup, moi, c'est vrai que je les mets souvent de côté. Je me dis, bon, voilà, je les testerai plus tard. Et puis, finalement, j'oublie. Et puis là, je commence à les ressortir petit à petit. Donc, là, j'ai testé le shampoing Rare Élément. Sincèrement, j'ai pas du tout été bluffée par cette marque. En plus, la gamme shampoing après shampoing est hyper onéreuse, sincèrement hyper onéreuse.
et moi j'ai pas trouvé grand chose. Je vois pas la différence de ce shampoing. Alors certes la composition est bonne, d'ailleurs ce que je peux voir c'est qu'en troisième ingrédient vous avez le tensioactif qui est le sodium cocoïl isonate, qui est l'un des tensioactifs les plus doux. Donc oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un produit made in USA. C'est un bon shampoing, mais au vu du prix, au vu des autres shampoings que j'ai pu tester à des prix beaucoup plus abordables, non, je ne l'achèterai pas. On poursuit avec la marque Rachel Plants B. C'est le Cocoa Cream. Alors là, vraiment, un coup de cœur, mais absolu. Vraiment absolu. Tellement que j'ai un coup de cœur, pour vous dire, j'ai acheté le full size. Donc c'est une crème, voilà, une crème pour le corps. Mais tellement que je l'adore, j'ai pas envie de l'utiliser, enfin en tout cas que pour le corps. Je l'utilise également pour le visage. Ça sent le cacao avec une jolie pointe de vanille. L'odeur, elle est addictive. Voilà, j'ai terminé, évidemment. Et je me suis pris le gros pot que je vous présenterai plus tard. Mais excellent produit, Rachel Plants B. Apparemment, les autres produits de la marque ont l'air terribles aussi. Je crois qu'ils ont une huile pour le corps assez intéressante. Mais là, l'odeur, elle est juste sublime. Sublime. Et on termine par un petit échantillon du Rare Indigo. Là aussi, hein, l'odeur est excellente. Un petit peu particulière, j'avoue, parce que la toute première fois, j'étais absolument pas du tout habituée à ce type d'odeur. Très bonne odeur, bon voilà, Rare Indigo, on ne le présente plus. Excellent produit pour la peau si vous avez des imperfections, produit anti-âge, un produit multifonction. Aussi qui a son prix, qui va avec. J'ai présenté plusieurs fois, j'ai terminé un énième mascara. Donc ici c'est le mascara Avril. Je trouve qu'on est sur un très très bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai que c'est celui que je prends plus volontiers. C'est des produits également que j'utilise quasiment tous les jours. Donc du coup que je renouvelle, je sais pas, tous les 2 à 3 mois. Donc je ne souhaite pas y mettre un prix non plus phénoménal. Voilà, j'ai un seuil on va dire de tolérance. Donc voilà, je reste quand même là-dessus. Et en général j'achète les miens, pardon, sur le site iBenedetti. Puis avec le déo Schmitt, ici c'est le déo sans fragrance, donc sans huile essentielle, mais avec du bicarbonate de soude. Vous avez aussi la version sans bicarbonate. Pour moi c'est le meilleur. Alors il est un petit peu dur au niveau de l'application, ça c'est vrai, mais bon, à part ça il fonctionne, en tout cas chez moi il fonctionne très très bien. La version peau aussi, en ce moment j'utilise le bergamote citron, donc en version miniature peau. Voilà, il s'étale très très bien, à la différence de celui de Meo 8 dont je vous ai parlé. Mais oui, je le rachèterai. Alors pas celui-là, du coup j'en ai un autre à la rose et à la vanille, donc qui est dans mes placards. On va poursuivre par la marque Les Artistes de Nature, une marque que j'apprécie vraiment beaucoup, hein, vous le savez. Quasiment chaque année je vais les voir au stand Vive Nature, et là Jean, comment il s'appelle, Jean-Paul, pardon. Jean-Paul m'a donné à tester le baume à lèvres à base de beurre de karité, hein. Voilà, bon, je suis très contente. Alors il n'a pas d'odeur, donc si vous n'aimez pas les baumes à lèvres avec des odeurs, vous avez ici un packaging, voilà, plutôt quand même pratique, même si c'est vrai que le problème c'est qu'on en met un petit peu de partout à l'intérieur, il est un petit peu sale. Mais bon, il fait très très bien son travail. Pour autant, je ne le rachèterai pas parce que je le trouve déjà un petit peu onéreux. Et mes baumes Uro me suffisent amplement. Au maquillage, j'ai terminé enfin, j'ai envie de dire, ma poudre Alverde que j'ai depuis très très longtemps également. Elle donne un petit côté blanc, je trouve, donc pas hyper fan. Bon, pour autant, elle fait son rôle de poudre matifiante. J'ai terminé une huile anticellulite libérée l'orange.
Bon, sincèrement, j'ai pas vraiment vu de résultat, hein, malheureusement. Si une huile pouvait fonctionner, ça serait et ce serait génial. Mais voilà, on va dire que je l'ai plus utilisé pour m'hydrater la peau, en combinaison aussi avec les petites ventouses à faire dans les zones concernées, bien 5 minutes. Il faudrait le faire idéalement le matin et le soir, mais bon, c'est pas quelque chose. Enfin, au début, j'étais régulière, et puis après, évidemment, j'ai perdu la motivation. Je poursuis avec l'huile de ricin Melvita. Alors, je l'ai remplacée. J'ai toujours de l'huile de ricin. Alors, que j'utilise, alors on peut l'utiliser évidemment pour ralentir la pousse. Ralentir pardon, la chute et activer la pousse au niveau du cuir chevelu. Mais moi, essentiellement, j'aime bien l'utiliser lorsque parfois il m'arrive d'avoir mal au ventre, ou quand j'ai mal quelque part, je me fais une sorte de... En fait, je m'en mets une grosse couche si j'ai mal au ventre. Et ensuite, je vais venir masser mon ventre. Et sincèrement, ça fonctionne pareil. Hein, si vous avez mal à la tête, bon, vous avez plusieurs astuces, mais l'huile de ricin est excellente. Regardez sur internet, il ne faut surtout pas l'ingérer, mais en massage transcutané, ça fonctionne très bien. Terminé par un produit, un masque pour les cheveux que j'ai depuis maintenant plus d'1 an, je crois. Je vous en ai également déjà parlé. C'est un masque enzymatique de la marque Mademoiselle Gabrielle que j'ai acheté lors d'une vente privée Do Good. Donc voilà, il arrive à sa fin. C'est un masque gommant visage, donc voilà, je vous l'ai dit, aux enzymes, et qui est très bien, même si vous avez la peau sensible. Ça picote à peine, mais vraiment à peine. Ça va activer le renouvellement cellulaire, et je trouve que c'est un très bon masque qui m'a duré très longtemps. Vous voyez, là il m'en reste, voilà, ça a cette couleur un petit peu or qui fonctionne très bien, vraiment. Donc si j'ai l'occasion, oui, je le rachèterai sans problème. Et on va terminer par l'hygiène bucco-dentaire. Et donc j'ai terminé 2 dentifrices Lavera. Enfin, j'ai terminé. Ma fille a terminé. Donc ici vous avez la version française, puisque je l'ai achetée en boutique bio. Et ici la version allemande, puisqu'elle vient du site Nu3. Je vous conseille peut-être de regarder, parce que souvent ici en France, je sais pas, il est je crois à 1,75 € ou 2,50 €, je sais plus exactement, mais si on l'achète sur Nu3 dans le cadre, enfin moi c'est ce que je fais dans le cadre d'une commande, on va dire groupée avec d'autres produits, j'aime bien m'en prendre 3, donc souvent ils les vendent par lot de 3, c'est un petit peu moins cher, et voilà. Depuis que ma fille a des dents, elle n'utilise que ça, donc Lavera, elle en est très contente et elle prend plaisir à se brosser les dents avec ça. Voilà, donc c'est tout pour ma vidéo produit terminé. Je vais pouvoir voilà, un petit peu me débarrasser de tout ça. Je vous souhaite une belle semaine. Je filme en fait ce week-end, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.